Alors, je te donne une fonction exponentielle que j'appelle m, dont j'ai tracé ici une partie de la représentation graphique. Donc la courbe bleue ici, c'est la représentation graphique de la fonction y égale m de x. Alors, ce que je te demande, c'est de mettre la vidéo sur pause et d'essayer à partir de ce graphique, le graphique ne suffira peut-être pas, de calculer la valeur m de 6. m de 6. Alors, à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et ensuite on verra ensemble. Donc, effectivement, calculer par exemple m de 1, c'est assez facile, on peut le lire sur le graphique. On pourrait calculer aussi m de 0, qu'on voit que c'est ce point-là. Et m de 6, eh bien, ici c'est 5, et ici c'est 6. Donc si on se fie au graphique, eh bien, on a envie de dire que m de 6 est égal à 0. Mais ça, évidemment, c'est complètement faux, puisque une fonction exponentielle ne peut jamais être égale à 0. Donc, ça veut dire, en fait, tout simplement que l'échelle n'est pas adaptée pour qu'on puisse calculer la valeur m de 6. Donc, le graphique ici est trop petit. En fait, il aurait fallu choisir une échelle beaucoup plus grande en ordonnée. Donc, par lecture graphique directe, on ne peut pas trouver la valeur m de 6. Alors, il faut faire autrement. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est faire appel à ce qu'on sait des fonctions exponentielles. En général, une fonction exponentielle, ça va être une fonction qui va avoir cette expression, une expression de ce genre-là. M de x, ici, ça sera la valeur initiale, que j'appelle a, multipliée par la base, que j'appelle q, élevée à la puissance x. Alors évidemment, on ne connaît ni a ni q pour l'instant, mais si on arrivait à les déterminer, eh bien à ce moment-là, on pourrait très facilement calculer m de 6. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer le petit a déjà, la valeur initiale? Eh bien tout simplement, on sait que c'est la valeur initiale justement, donc en fait c'est m de 0. m de 0, c'est le petit a. Et donc m de 0, c'est la valeur de la fonction pour x est égal à 0, et ça on peut le lire sur le graphique. En fait, pour x égale 0, on voit que le point de la courbe correspondante, c'est celui-ci, qui a pour ordonnée 9. Donc en fait, m de 0 est égal à 9, donc la valeur initiale, le petit a, est égal à 9. Alors ça, c'est déjà bien. Il faut maintenant qu'on arrive à calculer la base de notre exponentielle. Et pour ça, en fait, je vais utiliser la partie de la courbe qui est lisible pour faire un tableau de valeurs. Tu vas voir pourquoi. Donc je vais faire un tableau de valeurs. Voilà. Ici, je mets certaines valeurs de la variable x, et ici, je vais mettre les valeurs de la fonction correspondante. Alors pour x égale 0, on a dit que m de 0, c'est la valeur initiale, c'est 9. Ensuite, pour x égale 1, le point de la courbe, c'est celui qui est ici. Donc, on peut lire que son ordonnée, c'est 3. Donc, m de 1 est égal à 3. Alors, je pourrais continuer à mettre d'autres valeurs, mais en fait, ces deux-là suffisent, puisque ce que je sais, c'est que dans le cas d'une fonction exponentielle, si je connais une valeur h de x, eh bien, pour obtenir la valeur h de x plus 1, donc la valeur qui correspond à une augmentation de une unité de la variable, h de x plus 1, eh bien, je vais tout simplement multiplier par la base de l'exponentielle. Donc ici, pour passer de m de 0 qui est égal à 9 à m de 1 qui est égal à 3, en fait, j'ai multiplié par la base de mon exponentielle qui est q. Alors ici, pour passer de 9 à 3, ce qu'on fait en fait, c'est diviser par 3. 9 divisé par 3, ça fait bien 3. Et divisé par 3, ça correspond à multiplier par 1 tiers. Donc tu vois que ces deux termes suffisent pour déterminer la base qui est égale à 1 tiers. Si je fais 9 multiplié par 1 tiers, je trouve bien 3. Voilà, et là, on a complètement déterminé la fonction m. Donc m de x, c'est égal à la valeur initiale qui est 9, multiplié par la base de l'exponentielle, 1 tiers, élevé à la puissance x. Voilà. Et une fois que tu connais ça, évidemment, tu peux calculer l'image de n'importe quelle valeur de la variable x. En particulier, tu peux calculer m de 6. Alors, on va le faire. m de 6, du coup, c'est 9 fois 1 tiers élevé à la puissance 6. 1 tiers élevé à la puissance 6, c'est 1 sur 3 élevé à la puissance 6. Et je vais écrire les choses comme ça pour que les simplifications se fassent plus facilement. 9, c'est 3 au carré, que je dois multiplier par 1 sur 3 élevé à la puissance 6. Donc j'ai en fait 3 au carré divisé par 3 élevé à la puissance 6. Ça fait 1 sur 3
3 élevé à la puissance 4. 3 fois 3, ça fait 9, donc 9 fois 9, ça fait 81. Donc m de 6 est égal à 1 sur 81. Voilà, alors là je l'ai fait comme ça, mais tu aurais pu aussi continuer le tableau justement, jusqu'à arriver à la valeur m de 6. Donc ici, connaissant m de 1, on peut déterminer m de 2. Et pour ça, eh bien, tout simplement, je vais prendre le terme m de 1, et je vais multiplier ce terme-là par 1 tiers. Donc 3 multiplié par 1 tiers, ça fait 1. Ensuite, à partir de ce terme-là, eh bien, je peux trouver la valeur de m pour x égale 3, m de 3. Et pour ça, je vais multiplier 1 par 1 tiers. Donc 1 multiplié par 1 tiers, ça fait 1 tiers. À partir de là, je vais encore une fois multiplier par 1 tiers pour trouver le terme m de 4. Donc m de 4, ça sera 1 tiers fois 1 tiers, c'est 1 neuvième. Ensuite, tu vois ce qui se passe, je peux continuer pour trouver m de 5. Et pour ça, je vais prendre m de 4 et le multiplier par 1 tiers. Donc m de 5, ça sera 1 neuvième multiplié par 1 tiers, ça fait 1 sur 27. Et enfin, je vais pouvoir trouver à partir de celle-là, en multipliant par 1 tiers, je vais trouver le terme m de 6 qui sera 1 sur 27 multiplié par 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur 81. Voilà, tu vois que de proche en proche, on arrive à calculer ce terme-là. Et ça, c'est parce qu'à chaque fois, pour passer d'un terme au terme augmenté de une unité, eh bien, je multiplie toujours par la base 1 tiers de mon exponentielle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. À bientôt!